Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Les startups marocaines ont levé 70 millions de dollars en 2024 selon le rapport annuel d'Africa de Big Deal, une hausse de 311%. Cette performance place le Maroc au 5e rang en Afrique. Malgré cette bonne performance, les startups restent toujours confrontées à un certain nombre de difficultés. Le rapport révèle également que la moitié des financements de 2024 a été captée par seulement 10 entreprises en Afrique. Et on en parle justement de ce rapport aujourd'hui avec M. Driss Essaoui. Vous êtes analyste économique. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous, madame. Alors, une levée de fonds de 70 millions de dollars, une hausse qui est assez importante par rapport à l'année dernière. On parle de 311%. Et pourtant, ce chiffre reste loin derrière certains autres pays africains. Ou en tout cas, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, très certainement. Vous savez, quand on parle des startups, c'est-à-dire de l'avenir de l'entrepreneuriat au Maroc, c'est un domaine qui n'est pas du tout dans les bonnes grâces de ceux qui prêtent de l'argent, de ceux qui donnent de l'argent à ceux qui doivent créer des entreprises, à ceux qui doivent véritablement en haut des priorités de ceux qui prennent des décisions dans ce pays. Et je pense que ce chiffre, effectivement, il est particulier. 70 millions de dollars, ce n'est pas rien. C'est 311% par rapport à 2023. C'est excellent, c'est très bien, mais je pense que ce qu'il y a à faire, c'est que je pense que les responsables des entreprises, et les responsables de tout ce qui est argent, investissement, doivent prendre en considération le fait que les startups, c'est l'avenir, c'est les jeunes. Alors il faut faire confiance aux jeunes, parce que les jeunes qui représentent l'avenir de ce pays ne sont pas toujours bien traités, ne sont pas toujours bien vus par ceux qui prêtent de l'argent. Mais aujourd'hui, ils sont à la place où ils sont. C'est-à-dire les startups marocaines ne bénéficient pas de la confiance nécessaire dont ils doivent avoir compte eux-mêmes de ce qu'ils sont sur le côté économique, sur le côté de l'investissement économique dans ce pays. Vous l'avez dit, les startups, c'est l'avenir. On est dans le top 5 africain, mais on ambitionne d'être bien au-delà de ce top 5, en tout cas au moins dans le top 3. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles au financement des petites entreprises, petites pousses, qui pourraient ensuite s'internationaliser, devenir de grandes entreprises et porter peut-être même l'économie marocaine? C'est les petites pousses, comme vous les appelez. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, ce sont ces acteurs qui feront toute la différence au niveau de l'économie marocaine. On ne peut pas parler de ces entreprises sans considérer le fait que ce sont ces structures qui font de la recherche appliquée. Ce sont ces entreprises qui ont le plus de moyens de s'adapter au changement de tout ce qui se passe au niveau de l'investissement. Et si on est incapable de les regarder comme cela, moi je pense qu'il faut véritablement poser la question autrement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les startups marocaines ne bénéficient pas, je vous le dis tout court, ne bénéficient pas de la confiance de ceux qui ont l'argent, de ceux qui ont les moyens, de ceux qui décident dans ce pays. On considère que les startups, c'est des petites pousses qu'on va laisser se développer par elles-mêmes, et elles viendront quand elles seront capables de le faire. Or, on oublie que c'est avec ces acteurs que l'on construit l'avenir. Ce sont ces entreprises qui, demain, feront toute la différence au niveau économique. Elles le feront comment? Parce qu'elles sont légères, elles sont capables de s'adapter. Et un jeune Marocain, une jeune Marocaine, quand vous les mettez dans un projet, ils vous montrent qu'ils sont capables d'aller très rapidement vers tout ce qui est bon, vers tout ce qui est intelligent au niveau de ce pays.
Un problème de confiance, donc, mais il y a aussi d'autres difficultés sous-jacentes. Il y a donc l'accès au capital, on en a parlé, donc les financements, mais il y a aussi la maturité des projets, peut-être, une fois qu'ils sont entamés, et une réglementation financière, notamment, qui reste au niveau des banques, un petit peu trop rigide par rapport à d'autres pays africains, notamment des pays anglophones, qui flexibilisent davantage la réglementation et l'accès au financement. Oui, vous êtes en train de citer les problèmes de fond du financement au niveau des banques marocaines, du monde de l'investissement dans ce pays. Les banques africaines, elles réussissent à aller plus loin. Pourquoi? Parce que dans les pays africains, nous avons des capacités et des financements qui sont véritablement très très loin, ils vont très loin. Vous savez, quand on prend un peu l'exemple de tout ce qui est microéconomique, de tout ce qui est financement, c'est les Africains, ils ont beaucoup de facilité. Les Africains sont capables, avec leur téléphone portable, de faire un échange de documents, d'investir dans un projet. Or, nous, on n'est pas encore arrivé à cela. Malheureusement, on est encore ici en train de discuter. Est-ce qu'il faut garder le cash au niveau des échanges que l'on a entre les entreprises, les individus, etc. Beaucoup de problématiques. Mais il y a des avancées. Il y a une crypto-monnaie, on parle de e-dirham. Mais le e-dirham, la crypto-monnaie, qui a réussi par ailleurs dans d'autres pays, a bien marché dans d'autres pays, au Maroc, ce n'est pas encore le cas. Même si la Banque El Maghreb, la Banque centrale, est très ouverte d'esprit, elle a voulu justement ouvrir cette capacité. Ils l'ont ouvert aussi pour les financements alternatifs. Alors pourquoi pas pour les petites entreprises qui aspirent à devenir grandes et importantes au niveau de l'avenir. Alors, l'écosystème des startups donc au Maroc repose, et ailleurs, notamment sur le financement, mais il y a aussi l'aspect de l'innovation. Et par rapport à l'innovation, où en est-on aujourd'hui? On a quelques lacunes, enfin, il y a un effort qui est fait, mais il faut encourager davantage je pense que donc cet aspect-là. Vous êtes en train de poser le problème de fond. Vous parlez de l'innovation. Avec qui vous allez, on va regarder si ce projet est innovant ou pas? Il faut d'abord l'accepter. Il faut qu'il rentre dans le circuit. Et les entreprises, les start-up marocaines n'ont pas cette chance de rentrer dans le dispositif et de dire celui-là, il a de l'innovation, il ne l'a pas, parce qu'on ne peut pas les juger. Il y a effectivement une institution marocaine importante qui travaille sur les aspects d'innovation. Elle existe au Maroc. Et il dispose même d'argent et de moyens pour pouvoir encourager l'innovation. Mais ce n'est pas une priorité. Mais c'est ça le problème. C'est que ça reste toujours quelque chose d'incident, quelque chose qui pourrait éventuellement arriver si on s'y intéresse. Or, moi je pense que les entreprises marocaines ont besoin d'un environnement beaucoup plus important. Plus important, c'est-à-dire que c'est un environnement qui doit prendre en considération le fait que les startups sont jeunes, elles sont dynamiques, elles en veulent, mais il faut qu'il y ait un environnement qui leur facilite tout ça. Or, nous, on est dans un environnement très sclérosé, surtout au niveau des banques. Ils ne veulent pas jouer le jeu. On est pourtant sur la digitalisation aujourd'hui, il y a la stratégie 2030. Oui. On a en tout cas entamé des chantiers assez importants. Il y a une réflexion importante qui est développée ici et là, il faut le dire. La digitalisation, le Maroc 2030, etc. C'est beaucoup de projets qui sont imaginés, qui sont mis en route, etc. Mais c'est toujours dans la phase d'essai. On est en train d'essayer, mais on n'est pas véritable. Parce qu'en fait, si un projet, vous voulez qu'il réussisse, si vous voulez financer des startups, il faut qu'il y ait une durée. Il faut que ça dure dans le temps. Il faut que les gens puissent s'installer et regarder
ah, ça c'est un phénomène intéressant, on peut faire ceci, on peut faire cela, etc. Mais malheureusement, on est encore dans une phase d'observation, d'observation de ce qui se passe au niveau du marché marocain. D'accord. Quelle stratégie aujourd'hui pour renforcer davantage la visibilité de ces petites pousses marocaines, notamment par rapport au marché international? Peut-être capter des financements qui soient internationaux, pourquoi pas? Ce que vous dites n'est pas faux du tout, parce que pendant un long moment, il y a eu des capitaux internationaux qui s'intéressaient au Maroc. Et ils seraient plus intéressés par faire du business avec une petite entreprise montante et qui est dynamique, qui veut aller de l'avant, qu'avec une entreprise déjà installée, qui a beaucoup de charges, etc. Non, il faut retrouver le moyen, il faut trouver le moyen de donner aux startups marocaines la possibilité d'imaginer un avenir. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la capacité d'avoir un rêve. Et si on est incapable d'avoir un rêve, on ne peut pas considérer qu'on est dans le giron, dans l'ambiance d'une start-up qui imagine l'avenir avec beaucoup d'étincelles, avec beaucoup de capacité pour aller de l'avant. Il faut rêver grand. Merci à vous, Monsieur Delis Issaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.